Bonjour à vous, je suis Jean-Frédéric, enseignant, thérapeute et canal des énergies des archanges et des maîtres ascensionnés. Pour cette nouvelle vidéo, en ce début de nouvelle année, tout d'abord, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020 qui, d'après ce que je ressens, risque de frapper très très fort à tous les niveaux, sur tous les plans. Je profite de cette vidéo pour vous transmettre rapidement ce qui m'a été transmis par les guides au sujet de cette année 2020. Cela tient en une phrase, une expression, ça passe ou ça casse. Je ne vais pas expliciter plus longtemps cela. Sachez simplement que ceux qui ont suffisamment travaillé, transmuté en 2019 devraient devraient vivre une année 2020 magnifique, fabuleuse, avec des expansions, de magnifiques guérisons, les graines que vous avez semées qui commencent à germer et à pousser pour que vous puissiez bientôt récolter. Par contre, ceux qui n'ont pas réussi à transmuter tout le karma, tous les blocages et tout ce qui leur était demandé de transmuter en 2019 vont devoir le faire en 2020. Et là, comme je vous l'ai dit, ça va passer ou ça va casser. Voilà. Donc à travers cette nouvelle vidéo, je tiens à aborder un sujet essentiel et qui revient constamment dans les mails que nous recevons. Donc c'est le sujet des dégagements. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un dégagement? Un dégagement est un soin énergétique qui est à vrai dire plus proche de l'exorcisme en général que d'un soin énergétique de guérison, puisque le but du dégagement, comme son nom l'indique, c'est de nous libérer de certaines entités qui peuvent être collées dans certaines parties de nos corps, de notre aura, de nos chakras, de notre mental, etc. et qui nous posent des problèmes au niveau physique, psychique ou énergétique, avec une sorte d'harcèlement. On peut entendre leur voix non-stop et en général des choses assez négatives, agressives, voire même au-delà de cela. Bref, c'est vraiment quelque chose qui parasite la vie des gens, quelque chose qui a un impact vraiment très profond au niveau de ce que cela peut engendrer de négatif sur nous-mêmes, sur nos proches, également notre habitat, notre famille, etc. Cela peut vraiment devenir un cauchemar et un enfer. C'est pour ça que nous avons régulièrement des demandes de dégagement. Cependant, il y a des règles très importantes à connaître par rapport au dégagement, aussi bien pour la personne qui souhaite recevoir un dégagement que pour la personne qui va réaliser ce dégagement. Donc ces règles sont quasiment inconnues. Je vais vous les transmettre à travers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre quel est le but de la manœuvre véritablement. Donc, nous allons commencer. Nous ne ferons pas de distinguo entre les âmes errantes, les entités d'origine karmique, les entités liées à la magie noire, au transgénérationnel ou ce genre de choses. À partir du moment où vous êtes relié à une entité, à partir du moment où vous avez des problèmes avec une entité, c'est qu'il y a un karma entre vous et cet être. Quelle que soit la dimension dans laquelle il vient, quelle que soit la polarité dans laquelle il est, ce lien karmique négatif doit être libéré, dissous, afin que chacun puisse reprendre le cours de son évolution. Voilà. C'est une sorte de double prise d'otage, chacun est relié à l'autre à cause de ce lien karmique négatif. Peu importe quand est-ce qu'il a été engendré, ou par qui d'ailleurs, puisque s'il est revenu à vous, par exemple dans le cas du karma transgénérationnel, c'est que vous êtes la personne la plus à même à le libérer, tout simplement. C'est la première chose. Comment nous sommes arrivés à cette situation-là? C'est, dans 100% des cas, dû à un karma dans une ancienne vie. Souvent, il y a une sorte de symétrie karmique. Ce que nous avons fait aux autres, on nous le fait dans cette vie. Donc si on nous envoie constamment de la magie noire, des choses négatives sur nous-mêmes, nos proches ou notre maison, si jamais il n'y a pas de raison dans cette vie-ci, il ne faut pas chercher à comprendre plus loin, c'est dans les autres que la raison se trouve, donc il faut faire un nettoyage karmique pour rectifier les raisons qui font qu'aujourd'hui on se retrouve impacté par ces problématiques d'entité ou autres. C'est ce qu'il y a pour moi d'essentiel à comprendre à travers cette vidéo de dégagement d'un nouveau type. Donc, une fois que vous avez compris cela, il faut, comme toujours avec le karma, selon ma vision des choses, prendre votre responsabilité à 100%. Fini de jouer les victimes, fini de vous plaindre,
il faut affronter la situation, accepter la situation et faire ce qu'il faut pour qu'elle s'améliore. Ce que je peux vous conseiller de faire, qui va permettre vraiment de faire évoluer concrètement la situation, c'est d'accepter votre part de responsabilité et d'essayer de libérer la situation au fur et à mesure en utilisant le Ho'oponopono. Je suis désolé, pardonnez-moi, s'il vous plaît, merci, je vous aime. Autant de fois qu'il le faudra, ça peut être des centaines de fois, des milliers de fois, en pensant à la situation ou aux personnes ou aux êtres avec qui vous avez des mauvaises relations, avec qui il y a des liens karmiques négatifs qui posent problème et qui engendrent des situations complexes et souvent lourdes pour vous-même et vos proches. En faisant le Ho'oponopono, vous reconnaissez votre part de responsabilité. Vous demandez pardon aux êtres à qui vous avez pu porter atteinte. Donc, à chaque fois que vous le répétez, vous vous libérez un petit peu plus. Vous êtes, au fur et à mesure, pardonné un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à que tout saute et que vous soyez définitivement libéré de ces karmas, de ces problématiques. Donc, ce que je vous invite vraiment à comprendre et à faire, c'est que peu importe ce qui vous arrive dans cette vie, vous en êtes l'auteur dans vos vies antérieures. Ou vos lignées en sont l'auteur, donc héritage transgénérationnel, c'est à vous de vous en occuper pour le libérer. Troisième chose très importante, il ne faut pas chercher à se dégager coûte que coûte de ces êtres-là. Il ne faut pas chercher à appeler tous les prêtres exorcistes, tous les imams ou tous les thérapeutes énergéticiens qui existent pour vous en dégager. Car s'ils n'ont pas la compréhension karmique des choses, c'est-à-dire s'ils ne comprennent pas que ce qui vous arrive, c'est le résultat de vos propres actions dans vos vies antérieures, ils vont rentrer dans cette équation karmique et ils vont eux-mêmes se retrouver avec une partie du karma sur leur dos. Car de base, ils n'avaient pas l'autorisation d'intervenir, même si c'est des spécialistes du dégagement qui font ça du soir au matin depuis des années. Si c'est une problématique karmique, on n'a pas le droit de dégager de façon unilatérale les êtres. Le dégagement doit se faire dans les deux sens. Il n'y a pas de victime ou de bourreau, les deux sont victimes ou les deux sont bourreaux. Donc il faut s'occuper aussi bien des uns que des autres, qu'ils soient incarnés ou non. Donc à partir de là, si on s'occupe que d'un, on va couper ce lien karmique. Certes, on peut y arriver quand c'est juste qu'on se prenne cette leçon-là, mais je parle en connaissance de cause, donc croyez-moi, c'est à peu près ça qui va amener à voir la vision que j'ai aujourd'hui et que je vous présente. Donc vous coupez ce lien karmique, donc qui avait un origine et un but, c'est-à-dire que la personne, à travers ce lien, paye son karma ou comprenne qu'il y a ce lien à libérer et donc qu'elle fasse en sorte de libérer. Donc ce lien est coupé, donc l'être qui était au bout de ce lien, lui, il ne pourra plus être libéré ou il ne pourra plus équilibrer le karma avec la personne puisque le lien n'est plus là. Donc c'est vous qui vous retrouvez avec ce lien-là. Donc c'est vous qui vous retrouvez avec ce karma-là, les désagréments qui vont avec, et surtout, la personne n'est que partiellement libérée, puisque tôt ou tard l'entité reviendra vers elle pour pouvoir finir de libérer la dette karmique qui les relie. Voilà. Cela peut même aller jusqu'à la mort du thérapeute, de l'exorciste ou de l'imam. J'ai déjà entendu de nombreux cas comme ça. Pourquoi ? Parce que cette personne va à l'encontre totale des lois divines, à l'encontre totale de la loi du karma, à l'encontre totale même de la loi d'unité, de neutralité. On ne peut en aucun cas prendre le karma des autres sur soi. Toutes les tentatives ou toutes les pratiques d'une façon directe ou indirecte qui aboutissent à prendre le karma des autres sur nous-mêmes finissent par nous tuer ou nous plomber tellement qu'on ne peut plus exercer notre activité de thérapeute. Nul n'est censé prendre le karma des autres sur soi. On peut les aider à le transmuter. On peut rectifier leur karma. En tout cas, c'est la technique que j'utilise. Mais on ne peut en aucun cas payer leur dette karmique à leur place. Ou alors, faut s'attendre à des sacrés retours. Donc, toutes les personnes qui vont à l'encontre de la volonté divine et des lois divines, en voulant dégager coûte que coûte, sans faire d'enquête karmique, sans essayer de comprendre qu'est-ce qui a généré cette situation-là, sans essayer de mettre en paix tous les protagonistes qui sont associés à cette situation, tous ces êtres-là courent à la catastrophe et on ne peut en aucun cas dire que la finalité de leur travail sera positive pour la personne. Au contraire, souvent dans ces cas-là, les entités vont être encore plus énervées. Donc ils vont revenir 2 fois plus en colère et faire probablement encore plus de nuisance à la personne. Si je vous dis tout cela, c'est parce que j'ai évidemment en plus
eu des patients dans ce cas-là, des personnes qui avaient été vers mes vidéos de dégagement, et là, au lieu d'aider ces personnes-là, au lieu de les libérer définitivement, ça a excité, énervé les entités qui étaient sur leur dos. Pourquoi? Parce que ces problématiques ont une origine karmique. Et sans s'occuper du karma qui relie ces êtres entre eux, on ne peut pas couper ces liens, on ne peut pas dégager ces personnes. Donc je sais que c'est beaucoup plus compliqué de s'occuper du karma et de nettoyer le karma que de couper des liens. C'est clair. Cependant, la façon vraiment pérenne de libérer et de dégager les gens n'a rien à voir avec celle que 99% des thérapeutes exorcistes ou autres utilisent, c'est-à-dire de couper les liens. Non. Aujourd'hui, ce que nous allons voir à travers ce soin de dégagement ultime par la réunification au niveau de l'âme, c'est tout à fait l'inverse que nous allons faire. Nous allons rétablir les liens qui auraient jamais dû être coupés au niveau de l'âme, et ainsi tous les autres liens karmiques ou autres, qui sont comme des liens de substitution, pour que les deux âmes ne se perdent jamais de vue, vont sauter immédiatement dès que ces vrais liens au niveau de l'âme et du cœur auront été reconnectés. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon d'agir, et c'est ce qui apporte le plus de résolutions positives. Les personnes qui ont besoin de soins de dégagement peuvent être dans des situations totalement différentes les unes des autres, et c'est quasiment illimité, les circonstances qui ont pu amener à ce genre de problématique. Cependant, la façon de la résoudre est toujours la même. En tout cas, celle que je vais vous présenter aujourd'hui est toujours la même et ne varie pas. À ce sujet, chaque fois que vous visualiserez cette vidéo, elle vous permettra de vous réunifier, de faire la paix et de libérer le karma vis-à-vis d'un type d'être, d'un seul type de famille d'âme, d'un seul type d'entité, d'un seul type d'être. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il va falloir, suivant le nombre d'êtres avec qui vous êtes en conflit, il va falloir la réaliser plusieurs fois. Pas besoin de vous retaper la vidéo à chaque fois. Je vous invite simplement à faire attention quand est-ce que le soin commence et de refaire le soin aussi souvent vous en ressentirez le besoin en pensant ou en vous connectant à des êtres différents avec qui vous sachez que vous êtes en conflit. Par exemple, je vous donne plusieurs types d'exemples. Vos voisins, conjoints, famille, parents, amis, entités dans votre maison, entités karmiques tout court avec qui vous avez des problèmes, que cela vienne d'un karma personnel ou transgénérationnel, comme c'est pour vous de toute façon à la fin, on s'en fiche. Maître ascensionné, archange, divinité, à l'inverse, archonte, reptilien, tout type d'être tout simplement. Vu que c'est un travail de paix, de réunification qui aboutit à une libération, il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez le faire avec tous les êtres avec qui vous avez été en lien et avec qui il y a des mauvaises relations ou il y a un karma. Je vais à présent expliciter un peu plus le déroulement de cette séance. Nous allons d'abord passer aux rectifications karmiques de toutes les pensées, paroles et actes depuis la création qui ont créé cette situation entre vous et ces êtres, qu'ils soient incarnés ou non. Cela va se passer à travers 5 énergies de rectification karmique que je vais vous transmettre les unes derrière les autres. Lorsque vous aurez reçu la 5e, qui va clôturer ce nettoyage karmique, qui va permettre de réharmoniser cette situation selon le plan divin originel du créateur divin originel. Donc c'est une façon de tout remettre d'équerre, de tout réharmoniser, afin de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il n'y ait plus jamais de problème entre vous et ces êtres. Ensuite, afin véritablement de réunifier jusqu'au niveau de l'âme, vous et ces êtres, malgré tout ce qu'il y a pu y avoir entre eux et vous. Ils ne viennent pas vous harceler pour rien, il faut que vous le sachiez. Donc, il y a eu clairement du grabuge dans le passé. Peu importe qui a fait quoi, à présent, on est à l'heure du retour à l'unité. On n'est plus là pour compter, comptabiliser les anciens griefs. On est là tous pour nettoyer notre propre palier afin que chacun puisse avancer le long de son chemin d'évolution. Dans ce sens, je vais vous retransmettre 8 énergies, les unes derrière les autres, que je nommerai, c'est ce qui s'appelle le processus de réunification. Donc, ces 8 énergies portent tout un nom différent
qui va vous permettre de comprendre très facilement ce qui est en train de se passer. Simplement, le fait de les transmettre dans cet ordre-là et ces 8 énergies spécifiques vont permettre vraiment de réharmoniser, réunifier, de reconnecter au niveau de l'âme et également de cœur à cœur les êtres avec qui vous, ainsi que vos lignées, avez pu être ou être toujours en conflit, quel que soit leur plan d'incarnation, leur dimension, leur polarité. À présent, nous allons passer directement au protocole de réunification qui va commencer par la transmission des 5 énergies de rectification karmique. Nous allons prendre un peu de temps pour nous ancrer dans la terre et dans le ciel afin d'être sûr que ces libérations vous profitent au maximum. Je vous invite à mettre vos mains paumes ouvertes tournées vers le haut en position de réception. Et de commencer à visualiser ce que je vais vous dire. Respirez profondément, détendez-vous, relaxez-vous, il n'y a qu'à accueillir. Je vous invite à visualiser un fil d'or qui part de votre chakra cœur et qui descend le long de votre colonne vertébrale en direction du sol. De plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas, jusqu'à arriver au niveau de vos hanches. Je vous invite alors à visualiser qu'il se divise en deux pour descendre le long de vos 2 jambes en direction du sol. De plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Quand ces fils d'or viennent en contact du sol, je vous invite à visualiser qu'ils s'enfoncent profondément dans le sol, de plus en plus profond, de plus en plus profond, de plus en plus profond, jusqu'à venir à la rencontre du centre de Gaïa, que nous pouvons visualiser comme étant une magnifique sphère verte émeraude. Je vous invite à présent à visualiser que vos 2 fils d'or viennent s'enraciner dans cette magnifique sphère verte émeraude. Je vous laisse quelques instants pour profiter de la connexion avec Mère Gaïa. Puis, je vous invite à visualiser un second fil d'or qui part de votre chakra cœur et qui cette fois-ci remonte vers le haut en direction de votre chakra coronal. Puis, une fois arrivé au chakra coronal, je vous invite à visualiser ce fil d'or qui s'élance dans le ciel de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, en direction du soleil. Je vous invite à présent à visualiser que ce fil d'or vient s'enraciner dans le centre du soleil. Je vous laisse quelques instants pour profiter de cette belle connexion terre-ciel. Le protocole de réunification va maintenant commencer. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous allons commencer par vous retransmettre 5 énergies de rectification karmique qui vont rectifier les circonstances qui ont créé cette situation disharmonieuse actuellement. Donc je vais vous demander si vous acceptez ces énergies et il faudra qu'à chaque fois vous répondiez en votre fort intérieur que vous les acceptez pour votre plus grand bien. Voici la première. Si vous l'acceptez, en harmonie avec les plans divins, le libre choix de votre âme est pour votre plus grand bien. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, une gratitude infinie.
Vous allez commencer peut-être à ressentir des picotements ou de la chaleur dans la paume de vos mains, peut-être également au niveau des pieds, au niveau de la tête ou à tout autre endroit qui était impacté par ces karmas et qui est en train d'être libéré. On m'envoie à présent la deuxième énergie de rectification karmique, en harmonie avec les plans divins, le libre choix de votre âme et pour votre plus grand bien, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Ce sont des énergies de rectification karmique, donc des énergies qui peuvent être assez fortes, assez profondes. Vous pouvez sentir vraiment bouillir de la chaleur et des libérations qui s'en suivent. À présent, je vais vous retransmettre la troisième énergie de rectification karmique, en harmonie avec les plans divins, libre choix de votre âme et pour votre plus grand bien, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. À présent, vous retransmettre la quatrième énergie de rectification karmique, en harmonie avec les plans divins, le libre choix de votre âme et pour votre plus grand bien, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Et pour terminer cette étape de rectification karmique, voici la cinquième énergie de rectification karmique, en harmonie avec les plans divins, le libre choix de votre âme et pour votre plus grand bien, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Donc cette première étape de rectification karmique est toujours en cours, mais elle arrive déjà à sa fin. Si ça travaille vraiment de façon très forte, si vous sentez que vous avez besoin de plusieurs minutes pour que tout soit libéré, pour accueillir au plus profond et de la meilleure façon ces énergies, je vous invite tout simplement à mettre cette vidéo en pause et à la remettre sur play quand vous ressentirez que le travail a été accompli, tout simplement. Nous allons continuer ce processus, comme je vous l'ai explicité plus tôt. À présent, je vais demander que tout ce qui a pu vous associer, ainsi que les êtres qui sont reliés à cette situation, toutes les circonstances, les pensées, paroles et actes, soient rectifiés selon la volonté du Créateur divin originel et selon son plan divin originel, en harmonie avec les plans divins, le libre choix de votre âme, et pour le plus grand bien de tous vous êtes concernés, s'accepter là-haut si vous l'acceptez. Gratitude infinie pour la gloire de Dieu. Donc à présent, une bonne partie du protocole de réunification est déjà réalisée. Vous devriez sentir déjà un apaisement. Mais effectivement, nous sommes loin d'avoir fini le travail. Nous allons passer directement à la seconde étape de ce protocole, qui est donc le protocole de réunification. Je vais vous transmettre 8 énergies que je vais nommer, les unes après les autres. Et comme précédemment, il faudra qu'à chacune d'elles, vous me répondiez en votre fort intérieur que vous l'acceptez pour votre plus grand bien. Pour ceux qui suivent
notre chaîne et nos vidéos. La première, vous la connaissez bien, puisque c'est l'énergie de la lumière de la paix. Donc je vous demande que vous soit transmis l'énergie de la lumière de la paix entre tous les êtres qui sont associés à cette situation depuis la création, en harmonie avec les plans divins, libre choix de votre âme, et pour le plus grand bien de tous, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Pour que le processus se déroule le mieux possible, je suis censé aller assez vite et enchaîner les énergies les unes après les autres, puisque chacun va apporter un degré de paix et de libération supplémentaire. Donc, en harmonie avec les plans divins, libre choix de votre âme, pour le plus grand bien de tous, je demande que vous soit transmis le rayon du pardon entre vous et tous les êtres qui pourraient être associés à ces conflits, à ces disharmonies depuis la création. En harmonie avec les plans divins, libre choix de votre âme, et pour votre plus grand bien, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. La troisième énergie qui constitue ce protocole de réunification est le rayon de libération. Donc je demande que vous soit transmis un son avec le rayon de libération, en harmonie avec les plans divins, libre choix de votre âme, et pour plus grand bien de tous, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. À présent, je demande que vous soit transmis un soin avec le rayon de résolution des conflits pour vous et tous les êtres qui sont associés à ces problématiques, en harmonie avec les plans divins, libre choix de votre âme, et pour plus grand bien de tous, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. À ce stade, vous devriez commencer à ressentir que l'animosité des êtres avec qui vous étiez en conflit commence à se calmer, à se radoucir. On en parlera un peu plus tard, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Pour la prochaine énergie, il y a une petite subtilité que j'ai besoin de vous partager. La prochaine énergie, c'est le rayon de repentance, qui permet véritablement de rectifier et de se pardonner pour les actes que nous avons pu faire et qui ont porté atteinte à des fois plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est qu'au moment où vous accepterez de recevoir ce soin, à répéter dans votre tête pendant toute la durée pendant laquelle ces énergies vous traversent, le Ho'oponopono. Je suis désolé, pardonnez-moi, s'il vous plaît, merci, je vous aime. Je suis désolé, pardonnez-moi, s'il vous plaît, merci, je vous aime. Au moins 3 fois. Et vous verrez que cela va permettre de vous libérer encore plus en profondeur. Voilà. Donc, tout simplement, en harmonie avec les plans divins, libre choix de votre âme pour le plus grand bien de tous, je demande que vous soit transmis un soin avec le rayon de repentance, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Les libérations qui sont en train de vous être accordées sont très profondes
et concerne des êtres qui ont pu être en conflit des fois pendant plusieurs dizaines de millénaires, voire plus. Donc si vous avez besoin de prendre plus de temps pour être totalement libéré de cela et accueillir en prenant plus de temps, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause. À présent, nous allons continuer notre protocole de réunification. Nous allons passer à la réconciliation. L'harmonie avec les plans divins, l'ipshot de votre âme, pour plus grand bien que vous êtes concernés. Je demande que vous soit transmis un soin avec le rayon de réconciliation, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Nous nous rapprochons, mais nous n'avons pas encore fini. La prochaine énergie est le rayon d'amour divin qui passe à travers tous les voiles. Et je me dois de vous faire une petite explication là-dessus. Cette énergie, qui est donc l'amour du Dieu Père Mère Créateur pur, permet de lever les voiles des karmas, des différentes incarnations, des différents griefs qu'il peut y avoir entre les différents êtres qui coexistent dans ce multivers. Ce qu'il faut savoir à tout prix, et vraiment l'avoir dans le cœur et dans la tête, mais dans le cœur avant tout, c'est que nous sommes tous des enfants du Dieu Père Mère Créateur. Quelle que soit notre origine, notre race, notre polarité, ce que nous sommes actuellement, bienveillants, malveillants ou autres, nous sommes tous des enfants du Dieu Père Mère Créateur, nous sommes tous frères et sœurs. Quiconque tient un autre discours cherche à vous diviser et est dans l'erreur à un niveau très très profond. Donc peu importe notre origine, peu importe d'où nous venons, peu importe nos croyances, nous sommes tous frères et sœurs. Si jamais nous ne voyons pas les choses comme ça, nous ne pouvons pas être en bon terme avec le Dieu Père Mère Créateur tant que nous ne sommes pas en bon terme avec ses enfants, avec nos frères et nos sœurs. Tant que nous avons des griefs sous prétexte que telle croyance, telle origine, telle vision des choses. Nous sommes en conflit avec nos frères et sœurs, donc nous sommes en conflit avec leur Père, avec le Dieu Père Mère Créateur. À partir du moment où nous cessons d'être en conflit systématique, pour des raisons d'appartenance, d'idéologie, d'opposition ou autre, que nous sommes dans le cœur au lieu d'être dans le jugement, dans le mental, là à ce moment-là, notre relation avec le Dieu Père Mère Créateur s'améliore de façon vraiment très 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 profonde. Voilà, il fallait que je vous transmette ça. Donc ce rayon d'amour divin originel qui passe à travers tous les voiles permet de nous rappeler et de rappeler également aux êtres avec qui nous sommes en conflit que nous sommes tout simplement tous frères et sœurs, enfants du Dieu Père Mère Créateur. Donc en harmonie avec les plans divins, le livre de votre âme, pour plus grand bien que vous êtes concernés, je demande que vous soit transmis, ainsi qu'à tous les êtres qui sont associés à cette situation, un soin avec le rayon d'amour divin du Dieu Père Mère Créateur, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Vous pouvez commencer à ressentir une paix, une légèreté qui s'installe. Nous allons à présent passer à la dernière énergie constituant ce protocole de réunification, même s'il y en aura encore deux autres un peu plus tard, mais qui ne feront plus partie de ce protocole de réunification. Ils seront légèrement différents. Donc, la dernière énergie qui va conclure ce protocole de réunification, c'est tout simplement un soin de réunification au niveau multidimensionnel, sur tous les plans, entre vous et les êtres avec qui vous étiez en grief, avec qui vous aviez des problématiques, car en reconnectant ce lien, en vous réunifiant au niveau de l'âme et au niveau multidimensionnel, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les autres liens karmiques ou autres qui étaient là pour rappeler que ce lien existait et qui, jusqu'au jour où il existe à nouveau,
donc aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo, il était là pour vous rappeler cet ancien lien. À partir du moment où cet ancien lien, qui est le lien originel au niveau de l'âme, est recréé, les autres liens négatifs peuvent sauter, tout le monde s'en portera mieux, et surtout, vous aurez l'amour dans le cœur, et plus la haine vis-à-vis de ces êtres. Donc, en harmonie avec les plans divins, il chote votre âme, et pour plus grand bien de tous les êtres concernés, en harmonie avec les plans divins, je demande que vous soit transmis le soin de réunification totale et définitif au niveau multidimensionnel pour vous et tous les êtres qui sont associés à cette situation. En harmonie avec les plans divins, l'ipshot de votre âme pour plus grand bien de tous, c'est accepté là-haut, si vous l'acceptez également. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Encore une fois, c'est un processus très très profond. Si vous ressentez que vous avez besoin de prendre un peu plus de temps pour l'accueillir au mieux, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause. Nous allons passer à présent à la dernière partie de ce soin de dégagement par la réunification au niveau de l'âme. Donc, un peu comme nous avons fait après les 5 premières énergies de rectification karmique, je vais demander maintenant que la situation soit remise en place comme elle aurait dû être, selon le plan divin du créateur divin originel, harmonie avec les plans divins, l'ipshot de votre âme et pour votre plus grand bien, c'est accepté là-haut, si vous l'acceptez également. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Vous devriez encore sentir de l'apaisement, de la fluidité et de la paix s'installer en vous. Pour conclure définitivement cette réunification, nous allons à présent demander que vous soyez reconnectés avec les êtres avec qui vous étiez en disharmonie au niveau de l'âme et au niveau du cœur. Ainsi, il n'y aura plus de disharmonie et les autres liens karmiques ou autres qui étaient censés remplacer ces vrais liens originels d'âme et de cœur vont pouvoir être libérés également. L'harmonie avec les plans divins, l'ipshot de votre âme. Pour plus grand bien de tous vous êtes concernés, je demande que vous soit transmis la reconnexion d'âme et de cœur à cœur, selon les plans divins, et pour votre plus grand bien, c'est accepté là-haut. C'est accepté, si vous l'acceptez également. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Voilà, le processus de réunification à présent était mené jusqu'à son terme. J'espère qu'il vous aura apporté un apaisement, une libération, qu'enfin, vis-à-vis de ces êtres avec qui vous avez pu être en conflit, vous ainsi que vos lignées, depuis des millénaires, vous puissiez repartir sur des bonnes bases. Être enfin en paix et que chacun puisse continuer son chemin d'évolution, tout simplement. À présent, il se peut également que d'autres êtres avec qui vous êtes toujours en conflit se bousculent à votre porte, car ils auront vu que vous avez pu faire la paix avec d'autres. Dans ce cas-là, c'est que c'est le moment, ils attendent ça depuis des millénaires, donc il faudra peut-être que vous visualisez, comme je vous l'avais dit, cette vidéo plusieurs fois, jusqu'à que tous les êtres avec qui vous êtes en conflit soient libérés, soient en paix, et évidemment, comme vous le savez, vous en sentirez que mieux. Donc, il faut voir ça aussi d'une façon globale. Si chacun fait la paix avec tous les êtres, toutes les entités avec qui il a du karma, avec qui il y a disharmonie, tous ces êtres, vous-même, vos lignées, ainsi que Gaïa, vont être beaucoup plus en paix, beaucoup plus en harmonie. Donc c'est un travail qui nous est demandé à chacun en fait. C'est comme faire monter des âmes errantes dans la lumière,
c'est un travail qui nous est demandé à tous. Et tout le monde est capable de le faire, tout le monde a un canal par lequel on peut faire monter des êtres. Voilà, il n'y a rien à craindre à partir du moment où on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, tout simplement. Afin de conclure ce soin en vidéo comme il se doit, nous allons à présent faire la prière de remerciement aux archanges, aux maîtres ascensionnés et à tous les êtres qui nous ont épaulés durant cette séance. Soyez bien répétés après moi. Je remercie les archanges et les maîtres ascensionnés, les seigneurs du karma, les seigneurs akashiques, mon âme, la Mère divine et le Père céleste, le Dieu Père Mère Créateur, et toutes les divinités en remontant jusqu'à la source de l'unité. Pour la transmission de ces libérations et de ces reconnexions, que j'accueille avec une gratitude et un amour infini. Que la volonté de Dieu soit dans chacune de mes pensées, sur la terre comme au ciel. Que l'amour de Dieu soit dans chacune de mes paroles, sur la terre comme au ciel. Que la sagesse de Dieu soit dans chacun de mes actes, sur la terre comme au ciel. Je suis la volonté de Dieu incarnée sur terre. I am, I am, I am. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura apporté une libération profonde et définitive. N'hésitez pas à la refaire tant que vous sentez que vous avez des griefs ou du karma vis-à-vis d'êtres, quels qu'ils soient, incarnés ou non. Cette vidéo viendra remplacer toutes mes vidéos de dégagement. Donc ne cherchez plus d'autres façons de vous dégager qu'en vous réunifiant au niveau de l'âme avec les êtres avec qui vous êtes en grief. C'est la façon originelle de faire et c'est celle qui, selon mon expérience, permet d'obtenir les meilleurs résultats à l'heure actuelle en ce qui me concerne dans 100% des cas, ce qui n'était pas le cas avec mes précédents soins de dégagement. Comme je vous l'ai dit, si jamais cela ne suffit pas, je vous invite à la refaire jusqu'à que vous soyez en paix avec tous les êtres avec qui vous avez des griefs. Et si, hélas, même cela ne suffit pas, ne vous libère pas entièrement, je vous invite à réaliser le programme de nettoyage karmique plan par plan, qui lui permettra de vous libérer en rectifiant les différents karmas qui ont constitué cette situation à l'origine. Je vous souhaite une excellente année 2020 dans la lumière et la paix et l'amour christique. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau soin en vidéo. Et d'ici là, que le rayonnement soit vôtre.